Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la ville de Sandy Shore était aussi abandonnée, aussi sale et que il semblait s'y avoir passé quelque chose d'aussi grave? Effectivement, puisque Rockstar s'est basé sur une vraie histoire d'une ville qui, il y a de cela très longtemps, ressemblait à un vrai décor de carte postale qui attirait des milliers, même des millions de personnes, mais qui très vite s'est véritablement retrouvé en ville fantôme, laissant à l'abandon tous les bâtiments et même les plus grands motels de cette zone tant prisée par les touristes, qui maintenant est une ville totalement abandonnée et très très dangereuse pour la santé de l'homme. Né par hasard au début du XXe siècle, le lac salé de Californie se meurt depuis les années 1970 en s'évaporant. Ces eaux entraînent l'extinction de la faune et libèrent des produits toxiques. Voilà ce qui est véritablement la ville qui est basée sur la ville de Sandy Shore dans GTA V qui s'appelle Salton Sea. Ce lac a été créé par une erreur humaine en 1905 à la suite d'une rupture d'un barrage sur le fleuve Colorado, laissant s'échapper des tonnes et des tonnes d'eau bien évidemment qui trouvaient refuge dans une vallée désertique à quelques kilomètres de Palm Springs, ce qui par la suite forme un lac totalisant 55 km de longueur et d'une vingtaine de kilomètres de largeur. C'est le plus grand lac de Californie. L'eau du lac qui s'est formée à la place d'une mer disparue depuis des millénaires est 2 fois plus salée que celle de l'océan Pacifique. Voilà la chose qui va causer problème plus tard pour cette ville de Salton City qui a vu le jour notamment grâce à ce lac créé de toutes pièces par l'homme et qui vient de base d'une erreur humaine en 1905, comme je l'ai dit auparavant. La ville de Salton City a vu le jour, comme celle également aussi de Bombay Beach. Je pense que certaines personnes doivent connaître très certainement cette ville. Et ça a été très vite, justement pour cette zone qui a été un attrape-touriste très rapidement. Beaucoup de personnes y sont venues pour la pêche, d'autres ont créé des ports, des maisons et également aussi des motels, comme on peut retrouver exactement à la ville de Sandy Shore, qui aussi a un port et on peut également voir très souvent des PNJ encore en train de pêcher dans cette fameuse ville de Sandy Shore in-game dans le jeu. Cette ville a été parfaite pour les touristes puisqu'elle était située à quelques heures seulement d'Hollywood, de Los Angeles. Du coup c'était très simple pour les gens et pour le fantasme hollywoodien de venir se reposer à ce décor de carte postale de Salton City ou même la ville également de Bombay Beach. Mais à partir des années 1970, la station bascule dans un cauchemar, l'eau commence à s'évaporer, la concentration de sel du lac augmente, accélérant en retour l'évaporation, un cercle vicieux bientôt fatal aux poissons. Faute de profondeur, ils meurent, faisant fuir les touristes, les hôtels, les restaurants, les bars ferment, les uns après les autres. Les rives du lac prennent des airs de vieilles villes fantômes, maisons à l'abandon, carcasses de mobil-homes, miettes d'embarcations, voitures dépecées. Aujourd'hui, la plupart des habitants sont partis, le port est fermé depuis plus de 10 ans, comme le yacht club et les commerces. Le terrain de golf n'a plus un brin d'herbe, seuls survivant les oiseaux migrateurs qui dansent autour des poissons figés dans le sel. Voilà ce que Rockstar Games a reproduit parfaitement dans GTA V. Tout y est, les lieux à l'abandon, exactement tous les poissons, la pollution que l'on peut voir présente dans le lac, tout y est vraiment. Maintenant on va s'intéresser à une chose qui est extrêmement intéressante. J'avais déjà remarqué ça et je l'avais fait remarquer dans une ancienne vidéo que j'ai fait il y a pas mal de temps. Dans Sandy Shore, un peu partout, on peut voir inscrit Save the Sand, qui veut dire sauver les sands, bien évidemment les habitants de Sandy Shore. Mais pourquoi les habitants veulent-ils être sauvés? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui joue vraiment en leur défaveur et que ça pourrait vraiment leur apporter du mal et même leur faire du mal? Vous allez voir que cette zone de Salton City est 4 fois plus cancérigène qu'une autre zone. Salton est maudit. Avec l'évaporation de l'eau, les phosphates et les pesticides dus au développement de l'agriculture qui résidait au fond du lac, remontent à la surface et contaminent la région au gré des tempêtes. Une étude révèle que le taux de cancer du poumon et de maladies respiratoires sont ici 4 fois plus élevés que dans le reste du pays tout entier. Si la mer continue à s'assécher, c'est toute la vallée qui risque de devenir inhabitable et 1,5 million d'Américains seront contraints d'aller vivre ailleurs. De nombreuses associations de protection de l'environnement tirent la sonnette d'alarme. Certes, l'évaporation de l'eau est inexorable, mais des mesures pourraient être prises pour préserver la faune et protéger l'environnement, mais Salton est loin de Los Angeles et de San Diego, et le sort des gens qui y vivent encore, une population pauvre à 80% composée de latinos, n'aime guère les autorités. Voilà donc le mot de la fin pour cette vidéo. Ça n'aime guère les autorités, et voilà pourquoi dans GTA V, les habitants de Sandy Shore demandent à être sauvés parce qu'ils sont en train de, malheureusement, de mourir à petit feu. Et c'est véritablement ce qui se passe vraiment dans la vraie vie en fait. Donc le contraste entre le jeu vidéo et la vraie vie totalement hallucinant. Rockstar arrive à reproduire, et c'est vrai que pour beaucoup de personnes on pense qu'à aucun moment on pense que c'est que du jeu vidéo, tu vois, mais ça va quand même beaucoup plus loin. GTA V va plus loin qu'un simple jeu. Vous avez vu qu'avec la zone de Sandy Shore, en fait Rockstar dénonce véritablement ce qui se passe dans un vrai endroit des États-Unis d'Amérique. C'est vraiment un truc de ouf et je trouve que ce jeu est magique parce qu'il dénonce des choses
qui sont en train de s'y passer vraiment abominables. Dans cette zone, il y a encore des personnes qui y vivent. Le taux de cancer est 4 fois plus élevé. Les personnes respirent tous les jours de l'air impur, qui est, comme je vous l'ai cité, extrêmement grave, extrêmement dangereuse pour la santé de l'homme. Et je trouve ça vraiment ouf, en fait, que avec un petit peu de recherche, justement, tu puisses voir que ça va quand même beaucoup plus loin qu'une simple ville représentée dans un jeu vidéo. Tout y est, Rockstar sont vraiment des oufs. Et c'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre que ce jeu va plus loin qu'un simple mystère que les gens voudraient comprendre, en fait. Le mystère de GTA V, c'est que je pense que depuis tant d'années, Rockstar sont en train de faire et de dénoncer des choses énormes qui est compris par trop peu de gens, en fait. Beaucoup de personnes restent basées sur une simple et unique chose. C'est pour ça que je pense que les créateurs de Rockstar doivent être un petit peu déçus quand même de dire on vous montre tellement de choses, on vous dénonce tellement de choses au travers de notre jeu vidéo et la seule chose que vous comprenez à retenir vous, c'est un jetpack, 2-3 aliens, des trucs entre guillemets un peu inutiles quoi, tu vois, un fantasme, une mythologie, un mythe créé de toutes pièces par l'homme, puisque de base le délire d'alien, d'ovni, de tout ce que tu veux, c'est une création de l'homme, c'est l'homme qui l'a créé tout seul avec son fantasme et son délire de créer, de vouloir voir ça, de tellement vouloir le voir justement que il en arrive même au point de l'inventer alors qu'il a aucune preuve de sa véritable existence. Et c'est ça qui est très fascinant parce que l'homme a souvent tendance à croire, mais de dingue, en les choses que lui-même a inventées pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais a du mal à voir des choses qui sont véritablement vraies et qui sont exposées clairement devant lui. Et je trouve que ça, c'est clairement plus intéressant que toutes les choses qu'il peut y avoir autour des aliens dans GTA V et tout ce fantasme présent dans le jeu. Rockstar s'efforce de développer des choses, de dénoncer des choses extrêmement graves qui se passent dans le monde, et je trouve que malheureusement trop peu de personnes en ont conscience et arrivent justement à les comprendre. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, beaucoup de personnes auront réussi à comprendre ce qui se passe véritablement dans cette vraie ville, et qu'est-ce que veut dire maintenant la ville de Sandy Shore dans GTA V. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. C'était Vince, prenez soin de vous les potes, parce que comme vous le savez tous, c'est véritablement ça le plus important, le reste on s'en fout. Allez, peace les gens.